Hello, c'est Valère, bienvenue sur notre chaîne Art Divinescence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des accords Toltec les plus puissants pour réduire le stress et l'angoisse. Il s'agit du 3e accord qui dit « Ne faites aucune supposition ». Cet accord, tiré du livre de Don Miguel Ruiz, peut transformer votre vie en vous aidant à éviter les malentendus et les inquiétudes inutiles. Nous allons également explorer dans cette vidéo comment la communication non violente, dite aussi CNV, peut le renforcer. Alors on reste ensemble pour découvrir comment l'appliquer au quotidien. Allez, c'est parti. Je vais tout d'abord faire un petit explicatif pour comprendre mieux cet accord et la communication non violente. Le 3e accord Toltec, ne faites aucune supposition, nous encourage à éviter de tirer des conclusions hâtives sur les intentions, les pensées ou les actions des autres. En posant des questions claires et en communiquant ouvertement, nous pouvons éviter de nombreux malentendus et réduire notre stress. La communication non violente, donc dite CNV, développée par Marshall B. Rosenberg, est quant à elle une méthode qui vise à renforcer la bienveillance et la coopération entre les individus. Elle repose sur 4 étapes: observer sans juger, exprimer ses sentiments, identifier ses besoins et formuler une demande concrète. On va voir maintenant les applications dans les relations personnelles. Dans celle-ci, il est facile de supposer ce que l'autre personne pense ou ressent. Par exemple, au lieu de supposer que votre ami est en colère parce qu'il ne vous a pas répondu, demandez-lui directement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Utilisez donc la CNV pour exprimer vos sentiments et besoins. Par exemple, dites « Je me sens inquiet quand je n'ai pas de nouvelles de toi. J'ai besoin de savoir si tout va bien. Peux-tu me rassurer ?» Cette approche donc permet de clarifier les situations et d'éviter les conflits inutiles. Entre autres exemples, si vous pensez que votre partenaire vous cache quelque chose, parlez-lui ouvertement de vos préoccupations. Dites par exemple « Je me sens anxieux ou anxieuse quand tu es distant. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Peux-tu m'expliquer ?» Maintenant, on va évoquer notre propension à anticiper l'avenir et ce que l'accord et la CNV peut permettre de ce côté-là. Bien souvent, l'inquiétude sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir est souvent basée sur des suppositions. En vous concentrant sur le moment présent et en vous basant sur des faits plutôt que sur des scénarios hypothétiques, vous pouvez réduire votre anxiété. Par exemple, au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner lors d'un examen, concentrez-vous sur votre préparation et ce que vous pouvez contrôler. Utilisez la CNV pour exprimer vos préoccupations et dites par exemple « Je me sens stressé à l'idée de cet examen. J'ai besoin de me sentir prêt. » Vous pourriez même demander à un proche et lui dire « Peux-tu m'aider à réviser, à me préparer ?» Pour ceux qui s'angoissent à l'idée de voyager, préparez-vous bien et restez flexible face aux imprévus. Dites par exemple « Je me sens anxieux, anxieuse à l'idée de ce voyage. J'ai besoin de me sentir en sécurité. » Puis, auprès d'un proche, dites-lui « Peux-tu m'aider à planifier des détails ?» Pareil, si vous avez peur de prendre l'avion ou un autre moyen de transport, exprimez vos peurs. Et dites par exemple « Je me sens terrifié à l'idée de prendre l'avion, le train. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Peux-tu m'accompagner et me rassurer ?» On va voir maintenant dans le milieu professionnel. Dans le cadre du travail, il est fréquent de faire des suppositions sur les attentes de nos collègues ou supérieurs. En posant des questions claires et en communiquant ouvertement, vous pouvez éviter les malentendus et améliorer la collaboration. Par exemple, au lieu de supposer que votre manager est insatisfait de votre travail parce qu'il ne vous a pas complimenté, demandez-lui directement des retours constructifs. Utilisez là donc la CNV pour formuler votre demande. Dites « Je me sens incertain sur la qualité de mon travail. J'ai besoin d'un retour pour m'améliorer. Peux-tu ou pouvez-vous me donner votre avis ?» Pareil pour ceux qui ne travaillent pas, cette approche peut s'appliquer à des situations de bénévolat ou de projets personnels. Et là, dites « Je me sens incertain, certaine sur l'impact de mon travail bénévole. J'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie. Peux-tu me donner ton avis ?» On va voir maintenant au niveau des interactions sociales. Lors de celles-ci, nous pouvons supposer que les autres nous jugent ou ont des opinions négatives à notre égard. En engageant des conversations ouvertes là aussi et en exprimant
vos propres sentiments, vous pouvez dissiper ces suppositions et créer des interactions plus authentiques. Par exemple, si vous pensez qu'un ami vous évite, demandez-lui directement s'il y a un problème plutôt que de supposer le pire. Utilisez donc la communication non violente pour clarifier la situation et dites « Je me sens triste quand je n'ai pas de tes nouvelles. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Peux-tu donc m'expliquer ?» Pour celles et ceux qui souffriraient de phobie sociale ou d'agoraphobie, exprimer vos sentiments peut aider à réduire l'anxiété. Dites « Je me sens très nerveux dans les grands rassemblements. J'ai besoin de soutien pour me sentir plus à l'aise. Peux-tu donc m'accompagner ?» On va voir aussi côté gestion des conflits. Lorsqu'un conflit survient, il est facile de supposer les intentions négatives de l'autre personne. En clarifiant les faits et en exprimant vos propres perspectives sans jugement, vous pouvez résoudre les conflits de manière plus efficace. Par exemple, au lieu de supposer que votre partenaire est en colère parce qu'il ne parle pas, demandez-lui calmement ce qui ne va pas. Utilisez la CNV pour exprimer vos sentiments et dites « Je me sens frustré quand tu ne parles pas, j'ai besoin de comprendre ce qui te dérange. Peux-tu me dire justement ce qui ne va pas ?» De même, dans un contexte professionnel, si vous avez un désaccord avec un collègue, essayez de comprendre son point de vue avant de tirer des conclusions. Et dites « Je me sens contrarié par notre désaccord. J'ai besoin de comprendre ta perspective. Alors peux-tu me l'expliquer ?» On va faire un petit retour maintenant sur l'extrapolation et pensée négative et en quoi ce troisième accord et la communication non violente peut nous aider. L'extrapolation de ce que pourrait dire ou faire une personne ou de ce qui pourrait arriver dans l'avenir peut souvent mener à beaucoup de stress et d'anxiété. Par exemple, vous pourriez imaginer que votre patron va vous licencier parce qu'il y a eu une mauvaise journée ou que votre partenaire va vous quitter parce qu'il est moins affectueux. En posant justement donc des questions et en cherchant des clarifications, vous pouvez éviter bien des pensées négatives et vous concentrer sur les faits réels. Utilisez donc la CNV pour exprimer vos inquiétudes. Dites « Je me sens anxieux, anxieuse quand je pense à ce qui pourrait arriver. J'ai besoin de clarté. Peux-tu m'aider à comprendre la situation ?» Voyons maintenant comment amplifier la confiance en soi, mais aussi gérer mieux le stress qui pourrait renforcer les bienfaits de l'application du troisième accord Toltec et la pratique de la communication non violente. En effet, parallèlement, il est également important de renforcer votre confiance en vous pour mieux gérer le stress et l'anxiété. La méditation, par exemple, peut être un excellent outil pour calmer l'esprit et se recentrer sur le moment présent. Prendre du temps pour soi, pratiquer des activités relaxantes et adopter une attitude positive peuvent également aider à réduire le stress. En vous rappelant de ne pas faire de suppositions et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez améliorer votre bien-être émotionnel. Par exemple, pratiquer la méditation régulièrement peut vous aider à rester calme et centré, car après celle-ci, on se sent plus serein, sereine, et ceci aide à gérer le stress quotidien. Je fais une petite aparté et je t'invite d'ailleurs à découvrir nos playlists méditation guidée, soins énergétiques et aussi développement personnel. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accompagné ce sujet que je traite aujourd'hui d'une méditation guidée un peu spéciale qui suivra donc dans les prochains jours et s'intitulera « Vaincre stress, angoisse et anxiété avec l'ancrage positif ». Pour expliquer un peu, la technique dite d'ancrage positif est une méthode qui consiste à associer une émotion positive à un geste ou une action spécifique afin de pouvoir retrouver cette émotion à volonté. Cette méditation sera particulièrement utile pour gérer, voire vaincre le stress, l'angoisse et l'anxiété. D'ailleurs, je pense qu'on en a tous besoin dans les moments troubles de nos vies ou périodes difficiles à traverser. Voilà, cette vidéo prend fin. N'oublie pas, en appliquant l'accord « Ne faites aucune supposition » et en utilisant la communication non violente dans diverses situations, tu peux réduire donc aussi
le stress et l'anxiété, améliorer tes relations et favoriser un environnement plus harmonieux et compréhensif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Et si ce n'est déjà fait, de t'abonner et actionner la cloche de notification pour recevoir la notification justement de nos prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.